La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman. Et cette mère, franchement, son histoire, l'histoire me donne vraiment chair de poule. Où des gens, des êtres humains sont allés cuisiner un nouveau-né, un bébé, pour le manger. C'est quel rituel ça là? C'est quelle manière de pratiquer la sorcellerie vis-à-vis comme ça? C'est quelle manière d'avoir de l'argent facile comme ça? La famille, l'histoire s'est passée à Bobo du Lasso, précisément au Burkina. On va quand même écouter l'histoire en question. Chacun de nous doit tirer au moins conclusion, une leçon dedans, de se méfier, de regarder, c'est-à-dire à l'hôpital même, surtout même, surtout même, nos femmes, nos soeurs, nos mamans qui partent accoucher là, s'il vous plaît, suivez bien les enfants. Surveillons bien nos femmes. Surveillons bien vos femmes, nos soeurs. Voici comment un groupe de personnes qui sont allées braiser, préparer, braiser même un nouveau-né et ils l'ont mangé. La famille, vraiment bien avant qu'on écoute cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent que pratiquement on va aller dans un mois que je parle de mon téléphone et que c'est deux personnes qui ont fait ce geste. Je le répète et je le répète toujours. Franchement, demain si je ne fais plus de vidéos, ne vous lamentez pas pour dire ouais Rossi, ouais pourquoi tu fais plus ça, pourquoi tu as fait ceci. Mais on va commencer là, je vais jouer la voix des gens. Vous allez voir que l'effort que je fournis quand même quand je prends l'histoire de quelqu'un d'autre et puis je relate, vous allez voir, on va quand même écouter l'histoire de cette dame où les malfaiteurs ont mangé un nouveau-né. Et bien avant que moi je vais donner mon point de vue à travers cette histoire-là, je pense qu'il y a des parents qui vont être vigilants, sinon on va les vigiler ou soit ils vont être vigiles. Oui, la famille, voici l'histoire en question. Vraiment, voilà une histoire qui est vraiment passée chez nous au Burkina, précisément à Ouagadougou. Il y a quatre hommes, quatre grands gaillards comme ça. Ils ont pris, je ne sais pas si c'est la femme de l'un d'eux qui a accouché. Ouais. Ils sont partis voler le bébé là. Ouais. Je ne sais pas. Maintenant, ils sont partis en brousse avec leur véhicule. À ce temps aussi, il y a une femme qui est partie couper les bois en brousse. Oui, tu sais, il y a des quartiers qui n'est pas encore construit, qui n'est pas encore développé, qui c'est toujours comme là où les gens partent faire les petits jardinages et tout ça là-bas. Et ils ont volé l'enfant là en ville pour partir d'un petit village non loin de Ouaga, en brousse là-bas. Pour aller, je ne sais pas, ainsi ils ont volé l'enfant là-bas. C'est l'un de leurs femmes qui a accouché. Comment ça s'est passé? Sincèrement, personne ne sait. Maintenant, il y a une femme aussi. La femme là, elle est partie dans la brousse pour couper les bois. Donc, il a vu maintenant une voiture qui est venue garer et puis il y a des grandes personnes qui sont sorties, ils sont quatre assis. Donc, la femme là aussi, il est caché. Là où il était en haut de l'arbre là, il est caché là parce qu'elle est là où elle est en train de couper ses bois avec là où ceux les sont arrêtés. La femme la voyait tout. Donc, elle a arrêté de couper ses bois et puis il est caché en haut des arbres là pour voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, après, ils ont sorti, ils ont ouvert leur coffre de voiture, ils ont enlevé un nouveau-né, un bébé. Ils sont venus, les autres sont allés ramasser les bois, ils ont allumé le feu. Ils ont allumé le feu, ils ont pris le bébé, ils l'ont mis sur le feu. Jusqu'à le bébé là, bien cuit, bien noir, bien brisé. C'est que la femme explique, hein, bien noir, bien brisé là. Ils se sont assis, chacun s'est donné d'eau. Voilà, ils sont tournés, s'est donné d'eau entre eux, quoi. C'est par exemple, le moment qui est brisé, ils sont assis et causés, chacun regarde l'autre face à face. Maintenant, après, quand c'est cuit, ils se sont tournés d'eau, ils sont assis, ils ont déchiré
Ils ont partagé ça en 4 parties. Ils sont en train de manger la viande de bébé. D'être humain bébé, d'être humain l'enfant, nouveau-né, viande de nouveau-né en fait. Ils sont en train de manger. La femme là même commence à avoir peur, mais elle sait s'il fait un mouvement un peu là, à elle-même, elle est morte. Là, elle a arrêté là-bas, arrêté. Ils ont fini de manger, ils ont creusé le trou. Ils ont creusé le trou pour mettre les os là. Voilà, les os qui est resté, c'est qu'ils ont mangé la soeur et puis les os là, ils ont mis les os là dans le trou, et puis fermés. Et puis ils sont levés, ils ont pris leur voiture maintenant pour partir. C'est à ce temps la femme l'a crié. Ils sont partis maintenant, la femme l'a eu peur, elle a crié. Tout ça, elle a couru aller appeler les gens. On dit voilà le coin. Comment ça s'est passé? Et vrai aussi, les jeunes là sont venus, ils ont ouvert le trou, ils ont vu que non, c'est les os qu'elle est, puis les os d'être humain, et puis la tête là. La tête quand même, comment là, ça se voit là. Voilà, de l'enfant qui est là. Il demande, mais et la plaque de la matriculation de ces voitures? La femme dit vraiment elle-même, un peu, comment on dit, quelqu'un qui allait couper le bois, est-ce qu'elle a fait avoir a fait des matriculations de véhicules? Ah, elle-même, elle a eu peur, dit non, elle n'a pas ce numéro, elle n'a pas noté. Là, ils ont amené les policiers, sont venus là-bas vérifier tout ça, ils ont vu que oui, c'est ça. Et puis, ils sont échappés comme ça, hein. Ils sont partis. Ils ont tout fait, ils ne les ont pas trouvés. Mais voilà le bébé qui a pris pour casser. Voilà. Donc, je veux dire, chacun de nous n'a qu'à essayer de bien surveiller leurs enfants à l'hôpital, s'ils sont accouchés ou bien à la maison, on n'en sait jamais. Voilà. Donc, ils n'ont qu'à arrêter. Souvent, non, c'est pas, je ne sais même pas comment définir le mot même, quoi. Parce que souvent, là, vraiment, il y a des gens qui sont sans pitié, tellement eux veulent l'argent seulement ou rien là. Ils sont propres de manger l'être humain cher. Et puis bébé même est là, quelle force même. Hein? Qu'ils ont mis le bébé là sur feu, là, bébé l'a écrit comme ça même. Non, eux s'en foutent. Jusqu'à ce qu'ils ont partagé, donné d'eau. Ainsi, ils ont mangé ça propre. Hein? Est-ce que ça, c'est quoi ça? Le monde là même c'est en train de nous amener où? La famille, nous tous, on a écouté ensemble l'histoire. Je pense que chacun de nous a tiré une leçon dedans. Vous savez, à tout prix, souvent à l'hôpital, on te dit, ouais, on fait échographie. Et on dit, ton enfant, c'est une femme. C'est une fille. Et tantôt, quand la femme accouche, on voit que oui, c'est un homme. C'est bizarre. Tantôt, on dit oui, c'est un homme. Et après, on constate que c'est une femme. C'est bizarre. Tantôt, on dit non que oui, l'enfant est décédé, l'enfant n'est plus là, l'enfant est décédé, on va lui l'enterrer ou on va faire ceci. C'est bizarre. Tantôt, on dit non, l'enfant est mort, né, c'est comme ça, c'est rentré ici, dans notre hôpital. Là, quand quelqu'un meurt, on fait ceci, il y a tellement de critères d'hôpital. C'est bizarre. Ou les malfaiteurs, tous ceux qui ont mangé cet enfant-là, où ils ont enlevé cet enfant-là. Question. C'est une sage-femme ou c'est un groupe de sages-femmes qui ont vendu l'enfant ou soit ils ne savent pas comment ça s'est passé. Et ceux-là, ils ont pris cet enfant-là, un nouveau-né, pour le faire cuire, pour le mettre aux braises, pour le manger. Je me pose encore des questions, 1000 questions. Je me pose encore des 1000 questions. Comment manger un être humain? Ah. Pas. Hey. Comment manger un être humain? Comment manger un être humain comme ça, vivant? Hey. Toi-même, l'enfant en train de pleurer, un innocent. Quelqu'un qui n'a pas de péché. Parce que ceux qui font ça, ils disent, oh, quand un nouveau-né, il a la puissance, un nouveau-né, il n'a pas de péché, un nouveau-né. Mais tout ce que nous faisons sur cette terre-là, n'oubliez pas que, même si on n'a pas payé sur cette terre-là, tu vas être esclave du diable. Tu vas être l'esclave du diable. Et c'est là que tu vas lire, tu vas comprendre que
Sur cette terre-là, l'argent qu'on cherche là, c'est que des vanipiés seulement. L'argent qu'on cherche et puis on est en train de tuer des gens, on est en train de faire ceci, on est en train de faire cela, c'est que des bêtises. Mais est-ce que vous allez venir encore sur cette terre pour dire à vos parents, hey, mes frères et sœurs, ne faites pas ça là encore? Que quand il fait ça là, voyez les conséquences qui vous attendent là-bas. Grâce à l'histoire d'une personne, ça doit vous conseiller aussi. Et aussi, j'aimerais dire à nos parents, vos enfants, nos enfants, souvent, ce n'est pas uniquement que des nouveaux-nés. Souvent, là, vous envoyez vos enfants bêtement. Il faut aller payer ceci, il faut aller faire. Et puis, la nuit, vous envoyez des enfants. Même la journée, même, au moins la journée, c'est un peu prudent que la nuit. À partir de 19h, 20h, descends là, tu vas m'acheter. Vas-y, devant la boutique, tu vas m'acheter ceci. Toi-même, une grande personne, tu ne veux pas aller. Hein. C'est un enfant, toi, tu envoies. Tout ça aussi, réfléchissez à ça. Les histoires comme cela, ça doit vraiment vous et nous interpeller à mieux se méfier de la vie. Un enfant, ils vont le prendre. L'enfant a quelle force? L'enfant a quelle force pour dire non, que je peux tenir quand même au moins ça, avant même qu'on me tue là. Mais il y a un, il est pété son nez même, jusqu'en lui-même, il va me rejoindre là-bas. C'est-à-dire, tu charges même à 100, c'est-à-dire 200 kilos même. Et puis tu frappes son nez, tu casses le nez même. La prochaine fois, quand ils vont aller même, ils n'ont qu'à aller à l'hôpital. Mais si tu n'es plus sur cette terre-là, quand il va se mirer même là, il va se voir même dans la glace là, il va dire, ouais, ce gars qu'on a pris là, mais il m'a cassé le nez. Et puis cicatrice, ça, c'est à vie comme ça, lui. Mais un nouveau-né connaît quoi? C'est pour demander pardon. Vous pensez que ceux-là, les pardons là, c'est quand la personne me demande pardon, puis la personne pleure même que ça les plaît. Ah oui, c'est quand il pleure comme ça nous enjaille. Est-ce que vous comprenez? Donc, faites attention. Le Dieu est là, le Dieu est tellement risqué que on interpelle tout le monde d'être vigilant. On interpelle tout le monde d'être vigilant ou vigilante. Je le dis, je le répète. On interpelle tout le monde d'être vigilant ou vigilante. Car le Dieu est risqué. Car le Dieu d'aujourd'hui est risqué. C'est quand on va interpeller nos parents d'être vigilantes ou vigilants et d'être sérieux dans leur... C'est-à-dire d'être sérieux d'éduquer les enfants. Et quand vous partez à l'hôpital aussi, faites attention, s'il vous plaît. Faites attention. Il y a des sages-femmes là. Elles sont graves, mais elles sont pires. Elles sont graves, elles sont pires. Quand on les propose les 5 millions, les 10 millions, il faut m'envoyer un bébé. Elle, son salaire même n'arrive pas ça, même pendant 1 an même, son salaire même n'arrive pas là-bas. Même pendant 2 ans, même 3 ans, même 5 ans, son salaire même n'arrive pas là-bas. C'est-à-dire qu'elle calcule seulement, c'est-à-dire, je vais prendre un enfant seulement, donner, ils vont me donner 10 millions. Le jour encore, j'envoie, ils avaient 20 millions. Elle a déjà calculé, imaginez-vous. C'est les enfants qui vont se perdre dans l'hôpital là seulement. Dans la salle d'accouchement là, il dit c'est les enfants qui vont se perdre seulement. Si tu fais, c'est-à-dire si tu fais jumeau même là c'est gâté. Tu fais jumeau, on te dit bon tiens un, on prend l'autre. Et l'autre là, on dit non, c'est un seulement, tu as fait. Oh, toi, tu as fait 2. Tu vas faire comment? Et aussi, nous les parents, quand ta femme, ça va accoucher là, il faut être à côté d'elle. N'ayez pas peur de dire non que oui, j'ai peur de voir quand la femme accouche. Donc, quand toi, donc, tu as peur de Mougou. Tu as peur de Mougou. Ou tu n'as pas peur de Mougou. C'est la question que vous posez. Si tu as peur de Mougou là, je peux comprendre. Mais tu n'as pas peur de Mougou. Mais c'est toi, tu as peur de voir l'accouchement. Donc, vous voyez, aujourd'hui, il y a des parents qui perdent leurs enfants comme ça. Oui, ils perdent leurs enfants comme ça et puis on s'en les sacrifier comme ça facilement. Il y a des enfants, on les prend, on les met dans la moitié et puis on les pile, bou, 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 pat là. Il y a des histoires mais que j'ai relatées ici, beaucoup, où les groupes de jeunes sont allés voir un marabout, un féticheur, un truc comme ça. Bref, je ne sais pas si c'est entre les deux. Ils sont allés, ils ont pris, ils ont payé un enfant là. Ils l'ont mis dans la moitié. Le gars dit non, qu'à piler. Ils ont pilé, bou, 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 bou. Ah, on peut faire ça là. Piler même l'enfant. L'enfant en train de pleurer, mais ce n'est pas leur problème. Ils sont braqués à tout prix à avoir l'argent. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Donc à tout ça là, les gens sont déterminés à faire de n'importe quoi pour avoir de l'argent, pour avoir le succès, pour avoir puissance. Puissance, ça, c'est pour faire quoi au juste?
puissance là. C'est pour faire quoi? C'est pour que nous tous on regrette. Parce que ça là, quand tu fais ça là, tu vas le regretter un jour. Ou c'est l'au-delà, tu vas comprendre que ou tu vas être esclave de ceux qui t'ont motivé. Tu vas être esclave du diable. C'est là que tu vas comprendre. Et s'il savait, ben, il est déjà trop tard. Faites attention. Faites attention. On vous dit ça là, c'est pour que vous soyez conscients. Sinon, c'est pas pour dire non qu'on fait. Non, on fait ça, c'est pour que un jour là, vous rappelez que ah, on avait écouté telle histoire, et on ne croyait pas. Et vous allez passer dans le rêve des gens. Et vous allez passer dans le rêve des gens pour les sensibiliser, pour dire hey, pardonnez, ne faites plus ça là. Sinon, voyez les conséquences, voyez les retombées où on nous maltraite. Ah oui. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.